Leur histoire d'amour a marqué à jamais les années yéyé. En 1965, alors qu'ils se sont rencontrés quelques années plus tôt, Sylvie Vartan et Johnny Hallyday se sont dit oui, marquant le début d'une relation qui connaîtra ses hauts et ses bas. Un enfant, David, né en 1966, des concerts partagés, des duos. Ils ont formé l'un des couples les plus glamour. Mais derrière les sourires de façade, le rocker et la chanteuse vivaient une relation en dents de scie, au point de divorcer après 15 ans de mariage. Et ce vendredi 14 octobre, France 3 a souhaité revenir sur cette histoire, en diffusant le documentaire Sylvie, Johnny, les amants terribles. Quelques années avant que leur idylle ne se termine, le couple avait décidé de s'envoler pour les États-Unis en 1971, pour vivre une parenthèse enchantée. Sur le sol américain, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan ont ainsi vécu intensément leur amour, oubliant au passage la présence des paparazzi. Lors d'un moment à deux au bord d'une piscine, ils ont ainsi offert quelques scènes torrides aux photographes et caméramans présents autour d'eux. Sylvie Vartan: j'avoue que c'était sexy, des images qui amusent aujourd'hui Sylvie Vartan, même si elle reste tout de même un peu gênée en les redécouvrant. Quand je le vois maintenant, je me dis maintenant si est-il fou. Aucune pudeur, a-t-elle ainsi confié dans le documentaire commenté par Laurent Delahousse. Air de poursuivre, en même temps, on s'est dit qu'on vivait notre vie. Bon ben, si est comme ça, ce n'était pas pour la photo. Sylvie Vartan n'a toutefois pas pu s'empêcher de faire un petit aveu en revoyant des images d'elle et de Johnny en train d'échanger un langoureux baiser dans la piscine. J'avoue que c'était sexy. Je me demande comment on fait deux êtres aussi si timides. Je me demande si on se rendait compte que quelqu'un nous filmait, a expliqué la chanteuse de 78 ans. Durant ce documentaire, cette dernière est également revenue sur la connexion qui l'unissait au taulier. Nous comprenions les mêmes choses, nous ressentions les mêmes choses, les mêmes émotions et les mêmes besoins, a-t-elle indiqué, précisant que tous les deux savaient quand ils devaient se séparer ou se retrouver.